Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie, de succès et de... Non, je déconne, on n'a rien à foutre, tout ce qu'on veut, c'est du pognon et toujours plus de pognon. Allez, on passe à l'analyse de la semaine. Allez, on commence avec le Bitcoin. D'ailleurs, je te dis une semaine, mais 2 semaines, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu avec les vacances de Noël. Bon, je vous souhaite quand même une bonne année, un joyeux Noël en retard, ça compte quand même. Mais voilà, voilà pourquoi j'étais parti et je suis pas revenu la semaine dernière. C'est comme chaque année, on se fait chier. Voilà, hein, il se passe absolument rien sur le Bitcoin. On regarde, hop, le RSI, c'est pareil, ça fait des semaines et des semaines que ça stagne. On est sorti avec ce petit range latéral, vous voyez, du trend baissier ici. Pour autant, on n'a même pas eu la force de revenir jusqu'aux 95 150. Bon, ça sent pas super bon. Je pense qu'il faut toujours viser, si possible, là, en dessous, là, le support hebdomadaire des 77 500 par sécurité. Mais alors, moi, tant qu'on ne se franchit pas à la hausse ici, la résistance des 94 150 points, même pas en rêve, quoi. Donc on va voir comment ça se passe. D'autant plus qu'on a les 100 000 $, hein, toujours la zone forte, juste au-dessus. Un petit coup d'œil à l'échelle hebdomadaire, hop, voilà, les 75 000, hein, ici, gros support, d'autant que vous avez vu, on est resté peu de temps en réalité à ce niveau, avant que ça explose à la hausse. Donc vous avez un différentiel de ce qu'on appelle de supply and demand, donc beaucoup d'acheteurs pour peu de vendeurs. Donc ça fait, vous avez une proportion importante, enfin une probabilité importante que les derniers ordres des institutions, les derniers ordres acheteurs des institutions n'aient pas tous été exécutés à l'époque. Donc on est un rebond rapide à ce niveau-là. Voilà. Donc on va bien le garder à l'esprit. C'est pas dit qu'elle tienne à long terme, mais ce qui est certain, c'est qu'on aura une réaction très certainement assez vive à ce niveau-là. Et le mensuel, bon, ben, la vaste blague, hein, le mois de décembre, regardez-moi cette bougie pourrie, hein, voilà, indécision, après celle passionnante de novembre, pardon. Bon, je pense que janvier, ça va bouger un petit peu. Est-ce que ça va bouger plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse? Moi, je suis pas hyper optimiste, autant que même en mensuel, même si on n'est plus en surchauffe, on est quand même, on est bien revenu au centre. Donc là, pour l'instant, de toute manière, c'est impossibilité de prévoir quoi que ce soit. Du coup, pas de prise de décision, pas d'achat, pas de vente. On attend de voir la semaine prochaine. Le Nasdaq est pas pareil. Alors, on le voit pas là parce qu'on est vendredi, du coup, je suis en train de tourner la vidéo, mais ici, hop, on a eu un petit sursaut là. Alors, je sais pas s'il va tenir toute la journée, mais voilà, le Nasdaq est rebondi une énième fois sur les 25 200 points. On voit qu'en réalité, on reste dans cet éternel triangle. Voilà, hein, et on approche du dernier tiers, donc là où on devrait avoir une accélération à la hausse ou à la baisse. Ça m'étonnerait que ça continue à latéraliser en janvier. En janvier, en général, les volumes reviennent, les institutions, les banques, voilà, vous avez tous les gros traders qui reviennent sur le marché. Ça sent plutôt bon parce que si on regarde objectivement, on est quand même, hop, regardez, hop, des rebonds de plus en plus haut, hein, et celui-là aujourd'hui. Donc voilà, marché aussi court terme. Bon, on a quand même on oscille autour des 50 au niveau du RSI, donc la tendance n'est pas forte, mais on est quand même, voilà, on est dans une petite tendance haussière de court terme, mais on reste, voilà, faut pas oublier qu'on reste dans ce triangle bleu là, et on verra la semaine prochaine si on arrive à en sortir par le haut ou par le bas. Ah oui, et j'oublie évidemment, si on en sort par le bas, on a quand même toujours ce petit point là, intersection de la grosse résistance, du gros support pardon, des 24 200 points et du bas du triangle. Ça peut être un super point d'achat de court terme. Et en hebdomadaire, bah, c'est pas foufou. On voit un peu mieux le triangle, là c'est un petit peu plus clair. Vous voyez, on arrive vraiment près de la dead zone. On a eu une belle réaction vive ici, hein. Pareil, un peu comme l'image du Bitcoin. Donc les 24 000 points à suivre, très important. Je pense que le cours va réagir à ce niveau-là, c'est certain, si on part plutôt dans une optique baissière. Et si ça tient pas, bah, ça sera, ma foi, hein, le support de journalier des 22 800. Oh, je pense pas qu'on aille jusque-là, à moins d'avoir une news fondamentale macro-éco très négative. Pour l'instant, le point d'intérêt, il est ici. Et en mensuel, vaste blague, hein, on le voit à peine. Voilà, un beau doji. Oups, qu'est-ce qui se passe? Hop, je gomme. Un beau doji bien dégueu, hein, pareil. Regardez, donc une parfaite indécision. Après, pourtant, on avait eu une belle bougie, vous voyez, un marteau aussi avec une belle mèche, donc vous aviez la présence d'acheteurs en masse. Et voilà, d'où part la mèche, comme d'habitude, hop, d'un support particulier, celui des 24 000 points. Donc ça veut dire que vous avez des ordres d'achat ici qui n'ont pas encore été exécutés, d'institutionnels, de banques, parce que c'est certainement pas, vous en doutez, le trader particulier comme vous et moi qui fait bouger le marché à cette vitesse-là. Donc on va potentiellement y retourner, exécuter les ordres acheteurs restants des institutionnels et repartir à la hausse pour tester peut-être l'ATH. Le S&P 500, et bien le S&P 500, il s'est bien, la dernière semaine, ça a bien bougé quand même. Vous voyez, on l'avait prévu, on en avait parlé.
on l'avait prévu. On avait dit, attention, rebond sur un support solide, il y a des chances que lui, il était mieux positionné que le Nasdaq, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il est bien reparti toucher la TH, hop, hélas, petit rejet. Alors aujourd'hui, on a à nouveau une petite hausse qui est plutôt bon signe. On se maintient dans la zone de 50 du RSI. Comme le Nasdaq, vous voyez, hein, hop, on monte. Vous avez des points bas qui sont de plus en plus hauts. Marché aussi de court terme. Bon, ma foi, probable qu'on aille tester encore la TH à court terme. Et en hebdomadaire, bah, c'est un peu le même problème que le Nasdaq, hein, vous voyez. Alors c'est moins visible que sur son cousin américain, mais vous voyez, on avait une réaction assez vive sur ce support, les 6600. Encore plus ici, voilà, juste au-dessus. C'est quand même probable à moyen terme qu'on revienne prendre appui ici pour exécuter les derniers ordres d'achat des institutions et qu'on reparte cette fois à l'assaut de la TH. Ça fera une troisième attaque de la résistance. Ça peut être la bonne, ça peut être la bonne. Et je termine avec son mensuel, pareil, Doji, hop, indécision. Alors c'est un peu plus problématique que sur le Nasdaq. Vous voyez, on est sur le canal haussier, on est carrément sur la tranche haute. Le RSI en bas, il est en surchauffe. Bon, à long terme, il va y avoir une petite respiration soupeuse, très certainement. Il y a encore de la marge. On a la résistance haussière hebdomadaire qui est encore un peu plus haut. Le Nasdaq, lui, n'a pas atteint le haut de son canal. Donc il y a encore de la marge à court terme. À moyen long terme, voilà, je suis un petit peu plus inquiet. Je pense qu'il va falloir ouvrir grand ses yeux les mois qui viennent. Et je termine cette vidéo avec le CAC 40 qu'on adore. C'est faux, on s'ennuie toujours à regarder. Ah, super, le mois de décembre à son apogée. Ouais, c'est marrant, en bas on voit bien, mais ça débute à décembre, et là vous avez cette éternelle stagnation. Là. C'est toujours pareil, hein. Chaque année le mois de décembre pour prendre des trades, c'est une horreur. D'ailleurs, on évite de prendre des trades quand on a ce schmilblick dégueulasse là. Bon, on a attaqué quand même pas mal de fois la résistance des 1850 et le CAC 40, je ne sais pas si vous le savez, mais il est en retard par rapport à tous les indices européens. Du fait de la politique française, là, il a payé la prime de risque, ce qui s'est passé chez nous au sein du gouvernement. Donc, il y a quand même, je suis plutôt optimiste sur le CAC 40. À mon avis, on va pas tarder à décoller pour aller tester la TH. Et si c'est pas le cas, et ben, là, un achat sur les 7880, ça me paraît pas mal du tout. Et en hebdomadaire, vous voyez, on voit bien le triangle de compression là. Hop. Donc là, on a largement pénétré le dernier tiers. Je peux dire qu'il est à peu près ici. Donc, c'est quasiment impossible de prévoir la probabilité d'une hausse ou d'une baisse. Bon, là, on va voir la semaine prochaine, il va y avoir un peu plus de mouvement avec le début de l'année 2026, mais méfiance sur le CAC 40 pour l'instant. Et à long terme, voilà, ça reconfirme le fait que je vous dis pourquoi j'étais optimiste. Regardez, on a une touchette, deux touchettes, trois touchettes. Bon, avec des rebonds de plus en plus hauts, ça commence à... Voilà, on attaque pas mal la TH, on est en retard par rapport aux indices européens. La politique française commence à je dirais, se calmer, au moins se stabiliser aux yeux du marché. Donc c'est plutôt bon signe. À moyen terme, long terme, je suis quand même plutôt enthousiaste pour le CAC 40. Je pense qu'on va pas tarder à pouvoir prendre des achats. En tout cas, ouais, je reste positif pour le moyen terme. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'ai été un peu rapide, mais parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Je vous l'avais dit, le mois de décembre, c'est une horreur. Je vous souhaite une excellente année et surtout plein de pognon, les gars. Allez, bisous.